Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres. Les questions au cœur du quartier des Deux Lions après une série d'agressions aux abords de la faculté. Des étudiantes victimes de vol à l'arraché à la tombée de la nuit. 4 agressions recensées en 10 jours. La police a ouvert une enquête. On a frôlé le drame aujourd'hui dans le centre de Tours. Un étage d'un immeuble de la place Michelet s'est effondré d'abord sur le premier étage, puis sur un bar qui se trouvait en dessous. 4 personnes étaient présentes, elles sont indemnes. Et puis un dossier ce soir sur les drones, ces engins volants qui font fureur. Le marché est en expansion, 70% de croissance par an depuis 2013. Mais attention à la réglementation, c'est ce que l'on verra. Nous avons développé ces titres, une embellie sur le front de l'emploi au mois de janvier. Le chômage recule de 1% en région centre. C'est mieux que la moyenne nationale qui est de 0,5%. En Indre-et-Loire, 0,6% en moins. Loire-et-Cher, moins 0,5%. Toutes les catégories sont concernées, particulièrement les jeunes de moins de 25 ans. Toutefois, sur un an, le chômage reste important. En Indre-et-Loire, par exemple, la hausse atteint les 6%. Que se passe-t-il donc dans le quartier des Deux Lions à Tours? Depuis le début du mois, plusieurs plaintes ont été déposées pour agression ou vol à l'arraché. 4 faits de ce type recensés depuis 10 jours. À chaque fois, des étudiantes visées à la tombée de la nuit et aux abords de la faculté de droit. La police a ouvert une enquête. Aurélie Renaud. Sur la page Facebook des étudiants en droit, on parle d'agression sur le campus depuis plus de 15 jours. Certains appellent à la plus grande vigilance, d'autres proposent de pister les agresseurs. Il fallait éviter, c'est sûr, de s'organiser en milice. Même nous, en tant qu'association, on nous avait demandé de savoir ce qu'on comptait mettre en place. Donc on avait réfléchi à un système, nous, on a raccompagné les étudiantes à leur voiture à des horaires précis. Mais en aucun cas, on est là pour pourchasser, c'est pas du tout notre travail, on n'est pas là pour chasser d'éventuels agresseurs. Les 4 étudiantes victimes de ces agressions ont porté plainte. À chaque reprise, les individus auraient agi en début de soirée. Leur motivation, dérober des ordinateurs, des téléphones ou encore des sacs à main. Les enquêteurs de la police nationale ne disposent aujourd'hui que de peu d'éléments d'identification, mais parlent bien d'agressions violentes. Je vais là où il y a du monde aussi, j'évite de rester toute seule aussi. Après toi tu es sur le parking peut-être que... Hier du coup on est rentré à plusieurs, on est parti en groupe et on a attendu que chacune prenne la voiture avant de repartir. Je suis pas plus vigilante maintenant que je l'étais avant. C'est juste qu'il faut juste faire attention et je pense que ça peut arriver n'importe où. Ce matin, chaque étudiant recevait par mail un message de la direction de l'université stipulant que chaque soir, un vigile et un maître-chien faisaient des rondes sur le site afin d'assurer la sécurité des étudiants, et ce depuis la 2e agression. C'est tout à fait ponctuel, on n'a pas été jusqu'à présent face à des situations répétitives de cette sorte. Je ne doute pas que très certainement et très rapidement, les vacances vont aider à retrouver le calme sur le campus et qu'à la reprise des cours, on pourra clore le sujet qui, encore une fois, est très exceptionnel sur le campus des Deux Lions. La fac rappelle à ses étudiants quelques principes de bon sens. Exemple, emprunter les accès suffisamment éclairés et circuler en groupe, notamment vers le parking situé derrière le restaurant universitaire. Dans l'actualité également, on a frôlé le drame dans le centre de Tours. L'intérieur d'un immeuble de la place Michelet s'est effondré sur lui-même. 2 étages qui se sont retrouvés au rez-de-chaussée. Il y avait un bar avec 4 personnes à l'intérieur. Par chance, elles sont indemnes. Maxime Brandstetter et Amandine Piombini. Le choc dans ce bar de la place Michelet. La compagne du gérant et sa fille allaient se mettre à table quelques minutes avant, mais le plafond s'est effondré. C'est en fait les 2 étages supérieurs qui se sont écroulés à 14h30. À l'origine de ce sinistre, des travaux de plomberie effectués par un ouvrier dans un appartement du 2e. On a pris un receveur de douche qui fuyait, la fuite était relativement ancienne. Elle est venue pourrir une poutre en bois qui était déjà pas mal termitée. Voilà, l'ouvrier a dû sicoter un peu, secouer un peu la cloison du receveur de douche, enfin la cabine de douche plus exactement. Et en secouant, ça a fragilisé bien sûr l'ensemble et tout est descendu, l'escalier qui était en dessous et le plafond du bar. Rapidement sur place, les pompiers ont sécurisé la zone et évacué les 5 occupants de l'immeuble. Notamment un homme de 76 ans qui a dû être extrait de son appartement à l'aide d'une nacelle. Personne n'a été blessé, mais la jeune fille présente dans le bar au moment de l'effondrement et l'ouvrier qui effectuait les travaux, tous les deux très choqués, ont été transportés à l'hôpital Trousseau. La mairie de Tours va prendre demain dans la matinée un arrêté de mise en péril interdisant l'accès au bâtiment.
En bref, condamné à 18 mois de prison avec sursis, le gendarme responsable du drame de Joué-les-Tours ne fera pas appel. L'homme a été condamné début février pour avoir fauché un groupe d'enfants à la sortie d'un rond-point. Notre dossier à présent sur le boom des drones, ces engins volants qui font la une de l'actualité pour survol de zones interdites. Paris ces derniers jours, les centrales nucléaires ces derniers mois. Il faut dire que la technologie plaît au grand public avec cette possibilité donnée à tous de faire des images aériennes. Le marché est en pleine croissance depuis 2013, une croissance à 2 chiffres qui dépasse les 50%. Mais attention, la France a été pionnière en matière de réglementation. Les amendes, voire même les condamnations peuvent tomber. Barbara Arsenault et Julie Dubois. Quand l'avion grand format cède sa place à ces drôles de machines à 4 pattes. 37 ans que Daniel est aux commandes de ce magasin de modélisme. À 67 ans, il n'est pas question de retraite pour ce passionné. Plusieurs modèles de 40 à 700 €. Il y en a pour tous les budgets. Ça c'est le tout premier, enfin des plus petits. Et puis bon, là, ça c'est les plus gros qu'on est un peu plus professionnels. En tout, les drones représentent 30 à 40% du chiffre d'affaires du magasin. Une tendance qui s'explique par la technologie de plus en plus performante. C'est l'évolution de l'électronique qui a fait que les drones sont possibles et par là, la mode fait que les gens ont envie des drones et les prix sont très abordables. Pour que le drone fasse du surplace, il faut que les 4 moteurs... Pas besoin d'être pilote, les drones sont accessibles à tous. À Noël, la plupart des clients venaient pour se les arracher. Les drones ne sont plus réservés à un usage militaire, ils sont devenus des jouets volants. Nous, on ne peut pas voler logiquement, donc ça aide beaucoup pour voir des paysages magnifiques. Mais il y a des limites quand même. Moi, ça m'intéresse parce que c'est tout des programmations qui sont vraiment intéressantes. Et je pense que c'est un bon avenir. Le gérant est lui aussi resté un grand enfant. Dans l'arrière-cour, son terrain de jeu. Alors, je vais décoller. Un discret sourire aux lèvres lorsqu'il pilote, ces drones peuvent atteindre jusqu'à 50 km/h et s'envoler à une centaine de mètres. De l'arrière-cour aux espaces verts, la gamme du drone évolue. Pour ceux qui veulent perfectionner leur pilotage, Visa Drone propose des formations. Née en avril dernier, cette entreprise réalise aussi vos propres films vus du ciel. La start-up a pris son envol et le gérant a son explication sur cet effet de mode. On a un engouement pour le drone, de par le fait que beaucoup de gens croient que ça se pilote bien, facilement. Alors effectivement, de le faire décoller, c'est pas compliqué. Mais après, il y a énormément de choses qu'on doit apprendre pour pouvoir bien le maîtriser. Et c'est là que ça peut vraiment provoquer des problèmes. Une fois que l'on sait piloter, quoi de mieux que de se retrouver entre passionnés? Le club d'aéromodélisme de la Choisy propose de nombreux services. Nous avons donc une école au Cache 37 qui permet d'aborder tous ces domaines. Et ensuite, la personne, lorsqu'elle est formée, qu'elle est apte à voler seule, eh bien, elle va rejoindre les autres modélistes du club et va pouvoir pratiquer son loisir dans la convivialité qui va avec le monde associatif. Redoutés ou convoités, les drones font en tout cas parler d'eux. En 2015, le marché du drone civil devrait représenter près de 290 millions d'euros. Fab Lab, incubateur, accélérateur, cantine numérique, tous ces termes peuvent vous paraître nébuleux. Ils sont en tout cas les marqueurs de l'économie moderne, de l'économie digitale. Tours ambitionne de devenir une ville numérique avec des potentiels de croissance et elle candidate, on vous en a déjà parlé, au label French Tech, un label qui permettra le financement de certains projets. Le pré-dossier sera déposé d'ici la fin de semaine. Mais qu'y a-t-il dans cette candidature? Eh bien, on voit cela avec Romain Delville. Tourtech, c'est d'abord un totem, le monstre de Xavier Veillant, mais en rose. Et pour le contenu, ce sera protéiforme. Julien Darguès a 28 ans. Il a fondé une agence digitale, créé Interview App, leader du recrutement par webcam. Et il fait partie de la centaine de personnes qui, à travers groupe de réflexion, atelier, a monté le dossier Tourtech. Et pour rejoindre Nantes, Lyon ou encore Rennes, parmi la communauté French Tech, la technologie à la française. En Touraine, en tout cas dans le Val-de-Loire, on a des atouts sur le tourisme, bien sûr, ça semble évident, mais également sur ce que j'appellerais une innovation friendly, c'est-à-dire qu'on est très représentatif de la population française et donc on a un territoire d'expérimentation qui peut être extrêmement favorable pour des entreprises qui se lancent.
Le français numérique moyen, ni trop geek ni trop déconnecté, serait donc tourangeau. Des rencontres ont déjà été montées par les startups de Tours et la ville s'apprête à accueillir le TEDx Tours pour entendre d'autres voix, d'autres manières de penser que la doxa économique, politique, culturelle classique. Pour la municipalité, Tourtech est aujourd'hui englobé dans le projet Ville numérique. C'est aussi un projet de Wi-Fi dans un certain nombre de lieux publics qui seront limités, en particulier pour les personnes de passage, les étudiants, les touristes, les congressistes qui viennent dans notre ville et qui veulent accéder aussi aux sites touristiques en s'appuyant sur les outils numériques. Voilà, Tours Ville numérique, c'est être conscient que le numérique, c'est un grand vecteur de transformation de nos modes d'information, d'acquisition de la connaissance, de transport, de consommation, et que Tours doit être dans ce grand mouvement comme il a été dans l'imprimerie. Et pour boucler la boucle du papier au digital, le site MAM sera le lieu d'incubation de jeunes pousses numériques pour accélérer les rencontres, les synergies et l'économie numérique. Alors, vous parlez dans ce reportage de TEDx, c'est justement l'objet de notre invité ce soir. On parlera également de Tours, on reparlera bien sûr de Tours numérique. Les sports pour terminer ce journal et une défaite d'abord des Remparts de Tours. Le club de hockey sur glace s'est incliné à Dunkerque 5-1. Tours est 7e du classement de Division 1 avec 25 points, loin derrière Bordeaux, premier du classement. En revanche, c'est une victoire pour le Tours Volleyball qui se qualifie pour la finale de la Coupe de France de volley. Hier, ils se sont imposés à Toulouse, difficilement toutefois. Les Tourangeaux étaient menés 2-7-0, puis ils sont revenus sur le score avant de s'imposer dans le tie-break. La réaction de Pascal Foussard, le manager du club. Cette année, ça sera beau. Coupe de France et Tours, c'est quand même Cette année, ça sera Beauvais. Alors c'est une finale un peu bizarre parce que Beauvais a des problèmes financiers, des problèmes de points en moins et sous une rétrogradation administrative. Donc c'est assez bizarre de jouer une finale contre un club dans cette position-là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ça, c'est pas notre problème, c'est le problème de Beauvais. Le jour de la finale, on oubliera tous ces problèmes et il n'y en restera qu'un à la fin. Et j'espère que ça sera une fois de plus nous parce que la Coupe de France et Tours, c'est quand même une belle histoire d'amour. Le Tour Volleyball en finale de la Coupe de France, c'est la 11e fois que cela se produit et cette année, ce sera, comme le indiquait Pascal Foussard, contre Beauvais. Julien Dargues, notre invité dans quelques instants, il est le président de Palo Alto.